Bienvenue au Yann Lamar Golf Show, un autre Masters qui va et qui vient. Hein? Semaine, on dirait qu'il passe trop vite, même si on a eu, je pense, un super beau Masters. Vraiment, c'est comme un peu, je pensais, les petits potins de début de semaine. Il y avait de l'action à gauche, à droite. Qui finalement n'a pas fait de gros éclaboussures, mais quand même, je crois que ça rajoutait un peu de piquant. C'était vraiment le fun pour commencer la semaine. Puis, sans même juste commencer en parlant du gagnant John Ram, toutes les petites questions qu'on avait, vraiment. Tiger qui réussit à faire la cote encore une fois. Quelle légende, vraiment, qui a malheureusement lâché, mais bon. Je pense que déjà d'être magané de même avec ta jambe quand il se met à mouiller puis à faire fret, d'après moi, elle devait pas filer énorme. Je suis pas mal sûr que Tiger va être un petit peu plus compétitif dans des compétitions où est-ce qu'il va faire un petit peu plus chaud probablement. Mais je sais que lui il est probablement pas bien fier de ça, mais juste de faire la cote, je trouve que c'est encore exploit remarquable. Vraiment, quel homme, quel mental il y a ce gars-là. C'est fou d'aller grinder pour juste la faire sa gosse comme ça à chaque fois. C'est c'est tout un joueur vraiment. C'est le fun de voir aussi, mettons, moi je l'ai vu à son prime, je l'ai vu maganer, je l'ai vu gagner par 15, je l'ai vu juste essayer de closer tranquille, gagner par un. Euh, Là, de le voir comme magané, boiter, puis réussir à sortir des scores comme ça, réussir à finir la job, même si c'est juste finir la job sur un trou, là, drive croche, chip out tough. C'est déjà légende pour chipper out, ce gars-là, ça n'a aucun sens. Ça va être vraiment inégalé. Là. Chipper out comme Tiger, c'est comme un art qui ne se reverra jamais, 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 je pense. Puis juste de grinder. Le stroke est encore incroyable, vraiment, pour son âge. Je pense que les nerfs, ben des gars un peu autour de cet âge-là qui ont poté sur des greens à 12 toute leur vie, à un moment donné, le stroke est moins clean un peu. Commence à avoir des petites merdouilles là, pas trop loin du trou sur des petits pas de cours. Tiger, le stroke est encore incroyable, vraiment. Il n'a pas vraiment changé non plus son stroke. C'est le beau petit release avec la blade. Vraiment, quand il sort la petite blade Scotty Cameron, là, Caroline, tu le sais qu'il va striker direct dans le milieu du putter. Puis les caméras sont tellement bonnes de nos jours que, mettons, je sais pas, la caméra est à 10-15 pieds de lui, 20 pieds. Puis quand il commence son backstroke, tu es capable de voir l'espèce de dimple dans le milieu de. Ça commence à être usé dans le milieu du putter. C'est vraiment. C'est cœur, vraiment. Quel homme. Sinon, c'est quoi les autres potins? Des Mickelson et Speed qui jouent ensemble le dimanche, qui ont brûlé le terrain, vraiment. Ça, c'était vraiment, vraiment hot à voir. C'était comme un peu la vieille garde, la nouvelle garde, Live PGA. Les gars ont été bien respectueux un envers l'autre aussi, là, comme je m'attendais. Là. Mettons, Jordan Speed, ça a vraiment l'air du gentleman numéro un, mais ça, c'était incroyable. C'était presque plus le fun de suivre ça que le dernier groupe, malheureusement. Euh, Sinon, pour ma part, honnêtement, je pense que c'est la première fois que je prenais pour Brooks Koepka dans un tournoi. Vraiment, je me souviens pas. Je l'ai toujours trouvé un peu insignifiant, un peu cocky, un peu trop sûr de lui. Là, c'est le beau gosse américain, la grosse mâchoire qui a l'air de tout avoir, un peu douche. J'ai jamais, 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 jamais voté pour ce gars-là, mais s'il y a bien une affaire que la série Full Swing sur Netflix a faite, c'est changer un peu mon opinion sur ce gars-là. Vraiment, son épisode sur saison 1, je pense que c'est le deuxième ou troisième épisode. Si vous ne l'avez pas vu, allez écouter ça. Si vous n'aimez pas Brooks Koepka, allez écouter ça. Ça se peut que ça change un peu votre avis sur lui.
Ouais, c'est la première fois que j'étais comme, Caroline, c'est le underdog. C'est que même s'il mène par 4, c'était le underdog. Il était dans une mauvaise passe. Il venait de gagner la semaine d'avant. Là, tout à coup, un peu de momentum. Il joue énorme les premières journées. Vraiment, c'était. Je la filais un peu, vraiment. J'étais comme, Caroline, il me semble que ça lui ferait du bien. Il faisait presque pitié dans son épisode de Netflix. Je sais pas si c'était voulu. Si oui, c'est un estique de bon acteur parce qu'il a réussi. Dans mon cas, moi, il a réussi à m'avoir par les sentiments, même si c'est dans sa mansion de genre 20 millions. Puis il est comme, oh, là, il joue pas bien, il a perdu confiance. Bouhouhou. Puis là, il y a sa blonde toute refaite. Elle sait que c'est le bord de la piscine. Ah ouais, Brooks, tu gagnais plus avant, hein? Avec les gros chiens, puis tout. En tout cas, il a quand même réussi à me toucher. Ça me touche. Il m'a touché. Donc, les petits potins, ça continuait le slow play. Patrick Cantley, Sam Bennett, qui se sont fait un peu ramasser le dimanche. Puis bien ça, hein, là, je l'ai dit en fait, là, le petit amateur Sam Bennett, vraiment, je pense qu'il a comme capturé le cœur de tout le monde. 23 ans, il est pas bien beau, il a pas un beau swing. Tabarnan, il sait jouer au golf, ce gars-là. Oh, pelaille. Oh, pelaille. Ça va pas l'air d'être le gars qui a frappé le plus long. Un beau petit tempo constant. Caroline, moi, les shots que j'ai vus, si on oublie un peu, là, peut-être, là, les derniers, whatever, là, 36 trous, 27 trous, un peu, où est-ce que ça devait être quand même la totale, là. T'es pairé, final pairing en threesome. John Ram, Brooks Koepka, Calvin, ça devait être quelque chose au niveau émotionnel et mental, mais tabarouette, pendant une stretch, manquait jamais un fairway, manquait jamais un putt, puis frappait plein de belles shots de fer, bien contrôlés, du bon bord du trou. Chris, Augusta, sérieux, là, il y a des plateaux là, sur une coupe de trous, t'es comme Jesus Christ, s'ils vendent à 5000 à l'heure, là, faut que tu arrives avec la bonne flight puis la bonne curve, sinon, oublie ça. Ça descend en bas du plateau, puis là, t'as un genre de 40 pieds en montant, comme pace impossible à avoir. Puis, Colin, le petit Bennett, vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Il était dans son tempo, on dirait, tout le long. Puis, Colin, c'est le gars qui dippe le plus la tête dans l'histoire du golf, c'est sûr, sûr, sûr. Sérieux, il est pas loin de toucher à la balle avec son nez, quand il est rendu à l'impact. C'est vraiment impressionnant. Je sais que moi, là, juste à en parler, j'ai les lombaires qui enflent. Mais ouais, c'était pas mal cool à voir. Le petit amateur qui s'en est Caroline bien sorti. Je me souviens pas vraiment qu'il y a un amateur qui était autant dans la game que ça, avec vraiment une chance de gagner. Bryson DeChambeau avait vraiment bien joué son année amateur quand il avait gagné l'USAM. Mais pas dans le game de même, me semble vraiment. Il n'y a rien qui me vient en tête là, depuis le temps que moi je l'écoute, en tout cas. Donc, non, c'était vraiment sharp. La seule affaire c'est qui me fait chier, vraiment, c'est. Là, ça fait 3 Masters de suite que c'est comme fini au 11e trou. Sérieux, c'est comme. C'est le plus beau back nine de l'histoire du golf. C'est comme. C'est là que ça se passe. C'est là d'habitude qu'il y a des revirements. C'est là que ton lead, souvent, il est comme. Il est jamais assez gros. Où est-ce que Caroline, ça commence à brasser sur le leaderboard. Là, ça fait 3 ans que je suis peut-être chialeux, là. J'ai parlé à d'autres, puis ils m'ont dit non, 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 tout le monde avait une chance. Arrêtez, là. Ça fait 3 ans, là. Matsuyama, Scheffler, puis Ram, là. C'est terminé au 10-11. Ils ont genre 3 shots lead. Puis aussi, tu sais, c'est grâce à eux que là, c'est fini, là.
Les gars, ils ont joué. Ça fait 3 ans de suite que les gars ne bronchent pas sur le bac. C'est 3-4 shot lead. Ils frappent exactement où est-ce qu'il faut sur chaque trou. Au 12, en plein milieu de juste l'autre bord du bunker. Au 11, ça joue safe à droite. Belle shot. Tu laisses un genre de 25 pieds. Right to left. T'sais. Au 13, ok, whatever. On les up cette année, est un petit peu plus long. Ou on la joue un petit peu plus longue à gauche. C'est tant mieux pour eux, là, les gars, ils jouent du golf chirurgical sur un back nine où est-ce que c'est ultra facile de se péter à la fiole. Mais sérieux, là, je fais un vœu au Père Noël à chaque année. C'est mon seul vœu, c'est tout ce que je demande. C'est même pas un cadeau physique. Je peux-tu avoir un back nine dimanche au Masters où est-ce qu'il y a une coupe de gars, ou même un gars, en dedans de 2 shots, où est-ce qu'on le sent que ça peut bouger un peu. Sérieusement, là, ça fait 3 de suite là, que j'attends juste ça. Là. C'est le fun avant aussi. Le jeudi, vendredi, samedi, c'est super cool. Ça a brassé aussi, c'était le fun, mais je peux-tu avoir un petit battle? Je peux-tu avoir quelqu'un qui menait par 2, que finalement, il se pète un peu à la fiole, que tout à coup, oups, il y en a une couple qui ont une chance. Et quand Tiger a gagné, c'était-tu insane, ça? Le petit Molinari. Ça, c'était le classique. Là. Ça, me semble, c'était mon Masters classique là, que Caroline qui faisait je sais pas, que c'était le fun à regarder. Là, t'as ton Molinari qui manque pas une shot. T'es comme, ah bon, ok. Il va, il va cruiser. Là, tout à coup, bam! Dans l'eau 12. Là. Colin, ok, il y en a pas mal qui ont une chance. Là. Kep Coffee now. Bam, bam! Dans l'eau 12. Wow, Tiger, il a plante en plein milieu, fait 2 potes. Et voilà. Tout à coup, elle sait qu'il y avait plein de gars qui avaient une chance. Ça brassait jusqu'à la fin. Colin, je m'ennuie de. Je m'ennuie de ça. Fait que sérieux, je dois être sur la naughty list. Là. Je dois faire des affaires de pas correct. Là. Mais mon vœu n'est pas exaucé depuis 3 Masters. Faut que j'attende une autre année. Mais sérieusement, tu sais aussi, chapeau aux gars qui mènent. Tu sais, mettons, ça je pense que c'est mon père qui l'avait dit, ou on l'a peut-être déjà entendu dans d'autres affaires, mais tu sais, le back nine à Augusta, c'est comme le course parfait où est-ce que si tu as une avance, elle est crissement tough à garder. Parce que dès que tu essaies de jouer un petit peu trop safe ou un petit peu trop protecteur un peu de ton avance, le 3 potes il vient facile. Tu peux te laisser des chips impossibles. Et vice-versa, quand tu es comme 3-4 shots en arrière, il y a quand même des power 5 qui sont gettable. Si tu drive bien, puis tu prends une coupe de chance, puis tu es capable de clutcher sur des shots de fer, tu peux te laisser des birds quand même pas trop tough. Avec les pin positions qui mettent le dimanche aussi, il y a une coupe de. Il n'y a rien de donné, bien entendu, là, mais il y en a des bains plus tough là, qui mettent pas dimanche, mais qui gardent justement pour le show. Puis là, my God, Matsuyama, c'était fini au 11, qu'on se faisait croire que bon, il peut faire un double, il manque pas un fairway, que s'il manque le green, il chip à 2 pouces. Scheffler, même affaire. C'est que lui, c'est un malade mental. C'est que dès qu'il est dans la marde, il chip dedans. Genre, fait que c'est ça. Pour le bienfait de tout le monde, je pense que je vais essayer d'avoir une meilleure année cette année. Je vais faire moins de péchés possible. Je vais essayer de rester sur la good list. Puis je vais faire le même vœu au Père Noël. Je peux-tu avoir 3 gars qui ont une chance? Ça serait. En tout cas, ça serait malade. Mais pour vrai, John Ram, sérieux, pas bronché, vraiment. C'est okay, oui, le 18, là, mettons, là, la drive weird. Il était presque chanceux de retrouver, mais tu sais, si c'était déjà fini, là, sérieux, il aurait pu à kicker jusqu'au green, là. Mettons, j'étais pas excité, là. J'étais pas, qu'est-ce qui va se passer? C'était pas mal fini. Mais non, c'est du golf énorme encore. John Ram, c'est qui est bon golf, ce gars-là, ça n'a aucun crise de sens. Tu sais, sérieux, qui aurait pensé?
sais, mettons, moi, tu me demandes, genre, en 2002, genre, c'est quoi le futur du golf? Genre, ça va être quoi le numéro un au monde? Je t'aurais crissement pas dit, genre, un gars que si tu le regardes d'en arrière, genre, il a le cul à genre Madame Doubtfire, puis il frappe des slices avec son driver, là. C'est vraiment pas ça que j'aurais pensé. Mais Calvin, on dirait qu'il pote moyen, puis il est numéro un au monde. Hey, ça, c'est. Ça, c'est. En tout cas, ça m'impressionne pas mal. Poter moyen, puis être numéro un au monde, c'était peurant, en fait. Faudrait pas qu'il commence à rouler un peu. D'après moi, c'est terminé. C'est terminé pour les autres. Peut aller sur le DP, je pense. Fait que non, quand même un beau Masters, c'était bien le fun. Puis vraiment, un qui. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé tantôt, mais Sam Bennett, wow. Wow, wow, wow. Moi, j'étais extrêmement impressionné de Sam Bennett. Tu sais, mettons, il a vraiment prouvé au monde entier que vraiment, tu peux jouer du super, super bon golf. Puis même juste au-delà du golf, tu peux être un winner, tu peux faire des belles choses, même si tu portes la barbichette. Ça, vraiment, wow. Wow, vraiment, il y a vraiment une barbichette, pinch, appelle-le comme tu veux. Horrible. Horrible, 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 horrible. Et il a quand même réussi à jouer du golf comme ça. Wow. Wow. Tu sais, mettons, c'est comme si t'as vraiment juste un petit peu de poil sur le menton comme ça, pas de moustache, pour relier le tout, puis que t'es quand même successful. Chris, il y a de l'espoir. C'est tous les gars qui sont pas capables de se faire pousser une moustache, mais qui veulent quand même avoir un peu de poil. C'est pas fini, c'est que pour vous. Il y a de l'espoir. Parce que moi, je me souviens d'un temps où il n'avait pas d'espoir. Je me souviens des années 2000 où est-ce que, pinch, pinch, si t'avais un pinch, ça venait avec des petits cheveux spikés, une camisole, très souvent un Honda Civic, c'est pas glorieux, là. T'sais, un pinch, ça venait comme... T'sais, si t'avais un pinch, tu connaissais toutes les répliques de Fast and Furious, c'est sûr, sûr, sûr. T'avais un, t'avais un poster de Paul Walker dans ta chambre. Parce que oui, même si t'étais capable de te faire pousser un pinch, t'habitais quand même chez tes parents. Tu sais, pinch. Tu sais, le pinch classique, là, juste en bas de la lèvre, là, pour mes auditeurs français, là, au Québec, on appelle ça carrément un gratte-noun. C'est vraiment, c'était pas facile, là. Je me souviens, dans les années 2000, ça venait presque tout le temps avec des jeans un peu trop grands, des lunettes soleil qui, je suis presque prêt à dire, là, les lunettes soleil avaient 100% du temps des flammes sur le côté. Puis ça venait avec la violence conjugale aussi souvent, là, c'est vraiment... c'était pas glamour, là, avoir un pinch, là. Il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, j'ai fait le tour un peu, là, j'ai essayé de trouver des personnalités un peu, là, qui ont quand même bien réussi. Tu sais, j'ai trouvé juste un jeune Howie Mandel. Ceux qui connaissent Howie Mandel, je pense qu'il fait du America's Greatest Talents ou quelque chose. C'est déjà... il faisait le banquier, la version américaine. Tu sais, jeune chanteur de Nickelback. C'est ordinaire, là, la liste est pas insane, là. Moi, je connais pas mal plus de vilains là, avec des pinches là, carrément. Dans la Matrice 1, c'était qui le traître? Le chauve avec le petit gratte-noun. Dans Zoolander, c'est qui a fucké Zoolander? C'est Will Ferrell, c'est Mugatu. Mugatu, il y avait un peu une barbichette à la Sam Bennett, genre juste un petit peu plus longue. Fait que vraiment, moi, je suis vraiment content pour tous ceux peut-être qui hésitaient à ramener le pinch.
Si vous n'êtes pas capable de vous faire pousser une moustache, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce que, je sais pas si vous avez vu, la barbichette à Sam Bennett est quand même. C'est quand même wild, là. Tu sais, comme elle est même pas longue. C'est même pas un goatee. Ça a juste l'air d'une genre de fin de barbe de la personne qui se rase à comme tous les jours, mais comme un 5 o'clock shadow. Puis il s'est dit, genre, ouais, ok, je vais faire un petit tour, un peu là, la largeur de ma bouche. Je vais aller en bas. Je vais garder un peu dans le cou. Mais je garde ça. Je garde ça tight, là. Je passe la tondeuse au plus court possible. Mais je vais juste me garder un petit quelque chose sur le menton. Tu sais, ça doit râper en tabarnane, là. Tu sais, c'est plus un gratte-noun rendu là. C'est un râpe-noun, là. Sérieusement, je sais pas s'il y a des femmes que ça pourrait les primer. Il y a quand même un bon petit menton assez pointu aussi, là, un peu à la Waluigi ou à la Wario, mais avec du poil. C'est ça, pas de moustache, mais poil au menton, avec la shape de face de Wario. Il doit y en avoir que ça excite pareil. Ça a l'air d'un petit gars du Sud. Peut-être qu'au Texas, tu sais que les filles sont genre. Ils pognent le, ils pognent le menton, puis ils te le shake. Mais sérieusement, je suis vraiment content pour tous ceux qui avaient plus foi au pinch. Tu sais, c'est possible. C'est possible. T'es pas obligé d'être un douchebag. T'es pas obligé d'avoir un piercing un piercing au sourcil. Tu peux juste essayer quelque chose. Puis si t'es pas capable de te faire pousser une moustache, c'est pas grave. Fait que dans les nouvelles un petit peu plus tristes, ben, j'ai dû partir un GoFundMe. C'est pas pour moi. C'est pour payer la médication pour Gary Player. Gary, ça fait 2 semaines qu'il est en psychose totale. Dans le dernier épisode, j'ai parlé qu'il a mis Augusta, le Masters, comme le pire des 4 tournois majeurs. Il a continué, c'est la débandade. C'est la débandade, vraiment. J'ai un quote ici de Gary que j'ai traduit. C'est carrément, s'il n'y avait pas le Masters, Augusta, le terrain de golf, serait juste un terrain comme les autres. Ouais. No shit, Gary. No shit. Toi, Gary, si t'avais jamais gagné un tournoi de ta vie, tu serais juste un golfeur comme les autres. Nestique de quote, ça, c'est un coup de masse, là. Ouf! Ah ouais, hein? Tous les terrains glorieux, ils ont reçu des gros tournois. Le Masters, c'est le plus glorieux de tous. C'est tout le temps au même terrain, tout le temps à la même période. No shit, Gary, que s'il n'y avait pas le Masters, Augusta, ça serait un terrain comme un autre. Caroline! C'est quoi ce commentaire-là? Vraiment, là, faut faire des dons. Je vais mettre le lien dans l'épisode. Faut y trouver de la médication. Pauvre Gary, il s'est en panique totale. Ça n'a aucun sens. Un autre quote. Donc là, l'affaire, c'est qu'il chialait parce qu'il y avait de la misère à jouer une ronde de pratique. Il veut venir jouer avec ses grandchildren, puis tout. Il dit, je suis pas capable de trouver de ronde de pratique, non. Puis là, je vais vous la lire en anglais, j'avais de la misère à la traduire, là. En gros, il disait, It's sad because I helped make this tournament what it is. Fait qu'en gros, il dit, c'est triste qu'il me traite comme ça parce que j'ai tellement contribué, j'ai aidé à faire en sorte que le Masters soit le tournoi qu'il est aujourd'hui. Calface. Gary, je veux pas te faire de peine, mais si ta mère avait fait une fausse couche puis il n'y avait pas eu de Gary Player, là, le Masters serait exactement où il est aujourd'hui. Je ne veux pas te faire de peine, tu as gagné 3 fois, tu as eu une super belle carrière, mais I helped make this tournament what it is.
C'est peut-être en 72, mais qu'est-ce que tu étais là ou tu n'étais pas là, il y avait déjà Palmer, il y avait déjà Nicholas qui s'en occupait assez bien. Hogan avant toi. Euh, OK, il y a peut-être 4 Sud-Africains de plus qui l'écoutaient à la TV, mais ça s'en venait, mon Gary. Ça s'en venait, fais-toi ça va. Tout allait bien. Tout allait bien. Vraiment, pauvre Gary, ça n'a pas été une semaine. Ça n'a pas été une semaine facile. Il, il était vraiment. Il était vraiment sur le nerf, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donnez-y une ronde de pratique ou. Qu'est-ce qui se rentre membre, Gary? Si t'es totalement à tabarnane, fais la demande de rentrer membre. Là. Tu dois connaître du monde. Qu'il y a du monde qui vont signer. Ça donne pas le goût non plus. Chris, peut-être que le monde, ils veulent pas que tu viennes jouer une ronde de pratique parce que t'es crissement fatigant aussi, peut-être. Tu te relaxes un peu. En tout cas, Gary, on va continuer à le suivre. Honnêtement, c'est dans les joueurs les plus excitants. C'est dans les joueurs les plus excitants du tour en ce moment. Même s'il n'a pas joué un tournoi depuis je sais pas combien d'années. À chaque fois qu'il y a une entrevue, il calme, il s'excite. Il s'excite vraiment. J'ai hâte. J'ai hâte à sa prochaine entrevue. I guess que je vais m'abonner à son OnlyFans ou quelque chose. Vraiment, Gary Player, c'est dans le top 5 des joueurs les plus intéressants en ce moment. Chaque semaine, il peut dropper une bombe. Tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que, mais non, c'est ça. Je sais même pas quoi penser. Là. C'est des jokes, le GoFundMe, mais calvains. Tu le laisses-tu encore faire le t-shirt genre, inaugural là, au début de la semaine? C'est peut-être le temps de. D'habitude, ils attendent qu'ils meurent, qu'avant de leur enlever le spot, mais ça va peut-être être le premier où est-ce que. Gary, l'année prochaine, ça te tente-tu de rester chez vous? Tes grandchildren puis ta ronde de pratique, t'iras jouer ailleurs, que je sais pas quoi te dire. Il y en a d'autres, là, des golfeurs assez légendaires là, qu'on peut rappeler. Là, un petit Ben Crenshaw pourrait venir la frapper. La première shot, lui, il design plein de terrain, ça coche, encore impliqué, tranquille. Petit gars du sud, ben cool. Fera pas de frou-frou comme Gary, mais malgré qu'il va être encore invité au Champions Dinner. Je sais pas, il était comment au Champions Dinner, qui racontait toutes ces histoires interminables, de on va vous montrer comment frapper un draw, là, ta place sur le bout, nanana. C'est rien que des affaires. J'ai eu la vie la plus difficile, nanana. Hey, tabarnak, je vois du golf pro, là. Peux-tu, genre, relaxer un peu? En tout cas, Gary Player, c'est mon nouveau Patrick Reed, en attendant que Patrick Reed fasse une niaiserie. Pas de niaiserie cette semaine, Patrick, je suis un peu déçu. Aucune polémique, aucun rien. Crissement bien joué aussi. Ah, les gars du livre ont quand même joué pur, hein? Koepka, Reed, Mickelson. Ils ont de la game quand même. Les gars, ils ont de la game quand même. Toutes les jokes de là, jouer 4 rondes, ha ha ha. Sérieux, si quelqu'un fait encore une joke de jouer 4 rondes, sérieusement, je pense que je me lance en bas ici. Là. J'étais à mezzanine, là, je me ferais pas mal, là, mais je vais me lancer en bas. Là, si j'entends encore une fois Kepka, t'as pas gagné, t'as joué juste des rondes, des 3 rondes. Calice, je pense qu'ils en ont prouvé pas mal que ça game encore, même s'ils sont sur le livre, puis que ça a l'air moins compétitif le livre. Là, ça, j'ai pas le choix de le dire. Là. Les tournois du livre, même les joueurs ont vraiment l'air de s'en crisser, mais ça reste des animaux de compétition. C'est quand t'es mets au Masters, d'après moi, la gear, c'est pas long c'est pas long à repartir la machine ou la Switch, mettre la Switch à on. Donc c'est ça. Ça doit prouver que même si ça a l'air moins compétitif le livre, moi je suis sûr que ça l'est. Qui sont quand même capables d'être ultra compétitifs quand ça leur tente.
Donc, quand le show est là, c'est le Masters. Les Juice aussi, c'est des gars qui, à part Koepka, Reed l'a déjà gagné, Mickelson l'a déjà gagné. Quand ils arrivent là, probablement ils sont comme oh shit, ok. C'est ça le golf, là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer, là. Alright, let's go, on l'allume, là. Donc c'était bien cool pour ça. Les gars du livre sont restés bien tranquilles aussi toute la semaine. Ça, c'était. Je pense pas étonnant, mais c'était cool à voir. Ça montre que c'est quand même. Ça reste quand même des gentlemen un peu si on veut. I guess que c'est plus facile aussi d'être tranquille quand du jour au lendemain, tu as 150 millions dans ton compte en banque. Peut-être moins le goût de brasser du caca un peu. Mais le Mickelson, que je pensais qu'il allait quand même être cocky, pareil qu'au Champions Dinner, il n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. C'est quand même un king, c'est que. Moi, j'aimerais ça, mettons, souper avec Mickelson, l'entendre râler un peu, qu'il me roast un peu. Il a quand même l'air d'avoir la répartie assez solide, la réponse assez vite. Ça a l'air d'un gars hyper intelligent. Mais non, Champions Dinner, pas un son. Il a mangé des petits burgers bien tranquilles. Pas un son. Fait que, good job au gars du livre. Mais là, le Masters, c'était hot. Mais Caroline, dans les tournois hot à suivre qui sont under the radar, PGA Tour Latino America, ça c'est il y a déjà 2 semaines. Joey Savoie termine 3e. Ah, stick que c'était hot à suivre ça. Wow! Joey qui a eu une semaine écœurante au Brésil, vraiment. Caroline, que c'était le fun à suivre toute la semaine. Fait la cote tranquille. Je pense qu'il était comme -9 après 2 rondes. Il y avait un Australien, je pense que c'est Charlie Hiller, qui était unstoppable. Il devait mener par 6, je pense, après 2 rondes. Ça avait l'air d'un tournoi fini justement après 2 rondes. Joey qui joue 64 en 3e ronde. 30 sur le back, je pense, finit Bird Eagle pour être genre à 3 shots. 3 shots, c'est quand même énorme, mais tout à coup, whoop, on a un tournoi. Puis dimanche, le classique de t'es-tu capable de closer ou t'es pas capable de closer? Charlie qui avait mené toute la semaine, qui était bien relax en avant, tout à coup, whoop, il joue tranquille, fait moins de birdie que d'habitude, fait des pars 5, Joey fait un petit bird, whoop, whoop, whoop. Joey qui était à juste une shot, je pense, avec 5-6 trous à jouer. Joey qui a pas fini comme il voulait, malheureusement, mais quand même 3e position. C'est vraiment hot. C'était le dernier tournoi avant le reshuffle. Donc, un reshuffle, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Mettons pour le PGA Tour Latino America, il y a 12 tournois. Fait qu'il y avait la première moitié, 6 tournois. Les gars doivent faire quelques cotes au moins, je pense, au moins une pour s'assurer des spots dans la deuxième moitié. Donc, il y en avait une coupe qui était under the gun un peu, si on veut. Joey qui était correct pour le reshuffle, mais tu sais, pause de 3 semaines après qu'il venait. Ça donne un peu un ton au reste de la saison. Fait que Joey, 3e position. Ça l'amène en 23e position totale pour le Money List, dans le fond, du PGA Tour Latino America. Fait que j'ai parlé à Joey, puis à la fin de la saison, fait que là, il reste 6 tournois. Top 5 ont du statut sur le Korn Ferry, fait que je pense qu'ils ont quand même une coupe de start de garantie. Je pense que c'est 6, là, je suis pas sûr, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est dans ce coin-là. Position de comme 6 à 12, ils s'en vont direct au final stage pour le Korn Ferry. C'est énorme. Énorme, 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 énorme. La plupart de ces gars-là feront pas le pre-qualifying, mais s'ils veulent essayer de jouer sur le Korn Ferry l'année prochaine, faut que tu passes first stage, second stage, puis final stage. Fait que là, si tu finis entre 6 et 12, boom, direct final stage. Puis normalement, si tu es sur le final stage, tu as un petit peu de statut sur le Korn Ferry.
ça vaut pas grand-chose, je pense. Là, si tu finis dernier au final stage, tu peux pas mal continuer à manger tes bas. Là, mais tu sais, c'est ça, d'être déjà direct au final stage pour la préparation, pour tout, c'est bien plus facile. Puis, de 13 à 25, tu t'en vas au second stage direct. Fait que ça aussi, déjà, c'est énorme. Un stage de moins. Euh, Fait que là, mettons, Joey, si la saison elle se terminait demain, ben, il irait direct au second stage. Fait que c'est vraiment, vraiment sharp. Donc ça, c'était vraiment le fun à suivre. Dans les nouvelles, où est-ce que c'est pas un Québécois, mais c'est le plus proche d'un Québécois qu'on a en ce moment en Europe qui joue super bien. C'est un joueur qui est sur le Challenge Tour. Donc le Challenge Tour, c'est, mettons, l'équivalent du Corn Ferry en Europe. Fait que, un peu dans les mêmes affaires que je viens de dire, si tu joues bien sur le Challenge Tour, ben pour l'année prochaine, tu as un statut sur le European Tour qui s'appelle maintenant le DP. Je dis que c'est le plus proche d'un Québécois parce que c'est un Français, mais qui est quand même venu faire son université à l'Université Laval. C'est Hugo Cousseau, qui a gagné sur le Challenge Tour la semaine passée ou il y a 2 semaines, dépendamment quand est-ce que vous écoutez ça. Donc, je pense qu'avec cette victoire-là, déjà Hugo qui jouait super bien depuis le début de la saison, je pense qu'il passe premier sur le Money List. Donc, honnêtement, je sais que c'est pas un Québécois, mais Hugo, moi j'ai eu la chance de jouer avec justement dans le circuit universitaire. C'est un Caroline de bon gars et un asti de joueur de golf. Bien entendu, si tu gagnes sur le Challenge Tour, tu as de la game en tabarouette. Mais non, il m'avait bien impressionné. Je pense qu'il avait gagné pas mal tous les tournois quand on était là. Puis moi, les quelques rondes que j'ai joué avec, je pense que je l'ai jamais vu manquer le sweet spot. Peu importe le club. Fait que même chose que bien d'autres gars. Là. On dirait que ça. Je répète tout le temps la même affaire quand je parle de bons joueurs, où est-ce que c'était un gars qui potait ordinaire puis qui jouait quand même 67. Là, c'est vraiment un estique de striker. Donc, allez suivre ça. Challenge Tour, encore une fois, c'est des circuits plus satellites qui ont moins de visibilité, mais allez suivre le Challenge Tour sur Instagram. Ils mettent quand même pas mal de petites shots. Ils font des petits recaps dans la journée. Il y a comme un peu de TV coverage à gauche à droite. Fait que pour le moment, c'est ça. C'est le plus proche d'un Québécois qu'on a qui peut jouer qui va avoir une chance de jouer sur le DP l'année prochaine. Je pense que s'il coupe d'autres bons résultats, puis il va être sûr d'être au moins dans le top 25 pour avoir un petit statut pour l'année prochaine. Donc, allez suivre ça. Il y a aussi, si tant qu'à ça, vous voulez suivre un peu, là, il y a Félix Maury, qui lui a gagné, je pense, l'année passée ou l'autre année d'avant. Félix qui est français aussi. Puis qui a son frère Baptiste, qui était pro les dernières années, que lui est venu faire aussi son université à l'Université Laval. Excellent joueur de golf, bien entendu, lui aussi, qui a pas mal tout gagné sur le circuit universitaire au Québec. Fait que c'est comme 2 petits noms à rajouter dans votre liste si jamais vous manquez de trucs à suivre. Félix Maury, Hugo Cousseau. C'est 2 gars qui ont de la game en masse pour jouer sur le DP. Donc, suivez ça. Sinon, mon ami Brandon Lacasse, qui lui a malheureusement manqué la coupure au Brésil. Donc, m'était un peu déçu. J'ai encore bien joué, j'ai encore pas été ordinaire. Il a manqué par pas grand-chose non plus. Il avait un peu sur le cœur. Il était comme Caroline joue bien, je fais pas une cote. Il dit je sais bien que ça va venir un moment donné, mais là, tabarouette, il dit c'est plate. Fait que Brandon qui revient en Floride pour une couple de semaines, il se dit comme Caroline, ok, je vais relaxer un peu, ça fait beaucoup de golf, je vais reprendre le beat tranquillement, essayer de me changer les idées. Brandon qui, dernière minute, décide de rentrer dans un mini-tour à Port-Sainte-Lucie. Il gagne le mini-tour. Brandon qui a gagné un minor league, ça c'est cette semaine. Une performance incroyable dans des conditions horribles.
J'ai parlé cette semaine, puis il m'a dit qu'il devait vanter à 50 000 à l'heure. Il dit les flags ils touchaient à terre tellement qu'il vantait. Il a joué un petit -3 à la Brandon Lacasse qui devait flighter des petites shots de fer pas trop hautes, des petites rases moquettes qui devaient trouver les greens, un petit -3 tranquille. Je pense qu'il était juste comme trois gars à avoir joué under par. Fait que Brandon, qui, après, c'est le premier à le dire, là, un début médiocre, si on veut, sur le latino, qui, boum, se donne un petit boost pour la saison en Amérique du Nord qui va commencer bientôt, avec une belle victoire sur la Minor League. Donc énorme job, Brandon. Il m'a dit qu'il a super bien poté aussi dans le gros vent. Donc, s'il est capable de pogner un petit peu de momentum, ça pourrait être assez intéressant pour commencer la saison à Lyon. Là. Il y a des grosses qualifs là, au mois de mai. US Open, Canadian Open, là, qui sont à nos portes. Là. Donc, ça va être le fun à suivre, ça aussi. Quand j'ai parlé à Joey, il m'a dit qu'elle allait être capable de quand même jouer une qualif pour le US Open. C'est un peu compliqué là, avec la cédule du Latino. Est-ce que t'es au whatever? Là, il va être rendu, je sais pas, en Colombie. Il va finir son tournoi en Colombie. Il va prendre un vol pour genre Miami. Gonner sa qualif puis retourner. Mais au moins, c'est ça, il m'avait confirmé que ça se faisait. Là, donc, il va avoir la chance de le faire ça aussi. Donc ça, c'est pas tout de suite. On va avoir le temps d'avoir d'autres nouvelles d'ici là, mais ça va être des trucs à suivre, là, c'est sûr. Donc, c'est le fun. On dirait que c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai comme des bonnes nouvelles un peu là, sur les Québécois qui jouent bien. Encore une fois, là, je sais que je focus un petit peu plus sur les Québécois qui sont peut-être, c'est ça, un petit peu plus dans les circuits satellites qu'on voit un petit peu moins. Juste parce que moi, je trouve ça intéressant. Puis je pense que c'est eux qu'on va voir dans les prochaines années. Donc c'est ça, des bonnes nouvelles, des Québécois qui commencent à bien jouer. Ben hâte de voir dans les prochaines semaines. Mais surtout Joey. Joey, ça va être extrêmement, extrêmement intéressant. Tu sais, c'est vraiment... Ça reste du golf. Quand j'y ai parlé, il m'a dit que sa tête était vraiment un bon spot. Tu sais, mettons, il parlait comme un bon vieux vétéran, le Joey. Là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu sais, Yann, j'ai joué 64 la troisième ronde. Il dit, j'ai joué 65 la première. Mais ces rondes-là, là, tu sais, là, c'était facile. Là. Je la strikais, je la potais bien. Il dit, tu sais, j'ai juste réussi à comme un peu m'enlever du chemin puis me laisser aller scorer. Il dit, t'aurais dû voir la deuxième ronde où j'ai joué -2. Il dit, ça, c'était impressionnant. Il dit, ça, c'était hot. Il dit, n'importe qui aurait joué 3-4 over. Il dit, moi, je t'ai grindé ça, là. Je la frappais ordinaire, des breaks moyens. Il dit, j'ai sorti un -2. Il dit, juste là, il dit, c'est là un peu là, que ça se passe, là. Il dit, je suis capable de jouer le 64 quand je joue bien, là. J'y crois, là. C'est pas compliqué. Mais juste la différence entre le +2 ou le -2, ça ronde que t'as strike pas. Il dit, c'est là. C'est ça, là. Il dit, c'est une vieille graine, le golf. Nous, on voit que les meilleurs joueurs au monde qui jouent bien. Il dit, mais t'es en deuxième ronde le vendredi. Tu penses à faire la cote, whatever. Tu dis, non. Je suis dans le moment présent. Il dit, je la strike pas aujourd'hui, je l'ai pas. Il dit, je réussis à sortir un -2. Il dit, c'est ça, là. C'est ça un peu qu'il n'avait pas réussi à faire, qu'il disait dans les autres tournois d'avant, où est-ce qu'il jouait aussi bien, sinon peut-être même mieux qu'il dit que cette semaine. Mais le whatever qui a fait en sorte qu'il a réussi à scorer quand même la journée qu'il frappait mal. Puis il m'a dit, même la dernière journée, il dit, c'était bien moyen son affaire. Puis il dit, j'avais quand même une chance de gagner. Il dit, tu sais, mentalement, tu sais, Joey qui a un énorme golf IQ, là, qui est à son affaire, qui est probablement un des gars les mieux préparés, là,
week in, week out. Ou est-ce que là, tu sais, mettons, ça paye là, un peu là, sa préparation qui est sa coche, ou est-ce que il va juste chercher le petit edge dans la journée que ça va moins bien. Moi, un petit Joey qui va avoir une belle une belle deuxième moitié de saison. Je pense que c'est ça. 6 tournois. Joue un peu pour du Corn Ferry status. 25, 12, 5, peu importe. Il faut pas penser à ça, mais nous en tant que spectateurs, bon, on a le droit d'y penser. Joey, ça ne change rien dans sa tête. Il joue une shot à la fois. Mais pour nous, ça serait quand même excitant si une coupe de pas pire où est-ce que je pense que c'est les deux derniers tournois sont au Mexique, puis un genre de style Tour Championship où est-ce que c'est juste le top 60 qui joue dans le dernier, puis où est-ce qu'en général il vaut bien des points un peu, là, ce dernier tournoi-là. Là. C'est comme le double points, double money, tout le kit, où est-ce que ce serait le fun en tabarouette qu'il soit un peu dans le game pour le dernier ou les 2 derniers au Mexique. Pour peut-être un petit spot sur le corn. Fait que je vais vous laisser un peu là-dessus. Ça, c'est un talk aussi que j'ai eu avec Étienne Papineau. Puis c'est une pensée un peu que j'ai eue là, dernièrement où est-ce que le niveau de golf et le nombre de joueurs a tellement augmenté dans les dernières années que je commence à penser que, tu sais, mettons, là, oui, un Québécois sur le PGA Tour, un Québécois sur le PGA Tour, on en veut tout un. Moi, j'en rêve. Tu sais, je parlais de mon vœu au Père Noël. Là, ça devrait être ça, mon vœu au Père Noël, là, pas le Masters. Là. Je devrais avoir ça. Là. Mais honnêtement, là, où est-ce qu'on est aujourd'hui? S'il y avait un Québécois qui réussissait à avoir du statut sur le Corn Ferry, mettons un pas pire statut, là, whatever, là, pas full status, là, mais juste un bon statut pour avoir une coupe de Guaranteed Starts, là, 2023, 2024, là, je pense que ça serait équivalent à quelqu'un qui aurait eu sa carte du PGA Tour, whatever, dans les années 60, 70, 80. C'est peut-être un take un peu intense. Je veux rien enlever à l'autre génération d'avant. Rien du tout. Mais où est-ce qu'on est aussi aujourd'hui avec pas de Québécois sur le Corn, pas de Québécois sur le DP, pas de Québécois sur le Challenge Tour. Où est-ce que faudrait qu'on acclame ça comme une victoire aussi grosse que s'il y avait eu un Québécois qui avait passé dans le temps sur le PGA Tour. Ça serait une victoire incroyable, je pense, pour notre golf au Québec. Juste un statut. Caroline, je pense que ça briserait bien des barrières. Puis j'espère que si jamais ça arrive, parce que faut que tu passes par le Corn Ferry avant d'aller sur le PGA Tour, j'espère qu'il va en avoir qui vont être excités. Comme si c'était le big stage, c'est un énorme stage de Corn Ferry. Le niveau est incroyable. Fait que c'est ça, c'est mon petit take de fin d'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, payez-vous la traite. On partage, on like. Spotify, YouTube. Abonnez-vous, commentez. Donnez-moi de la merde. Dites-moi que je suis un tata. J'ai une page Yann Lamar Golf Show aussi sur Facebook où est-ce que je vais essayer de mettre le plus de liens possible, où est-ce que je vais mettre les épisodes, je vais essayer de donner des nouvelles sur de tout ce que je parle de nos Québécois et tout. Donc, merci à tous. Bonne soirée.